Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'hypnose boynienne, donc Guy Boyne, Transforming Therapy. J'ai le bouquin, on est sur le cas de Scotty, on est à la première séance de Scotty. Je vous ai fait une vidéo précédente qui dure 20 minutes, je vais tenter de vous finir les 10 pages en 10, on va voir. Donc on était arrivé au fait que là, Scotty revient sur le fait que c'est quelqu'un qui a du mal à épeler, et on a vu qu'il y a eu une problématique à l'école, une problématique d'humiliation, une problématique de critique, et là il revient sur le rapport à la mère qui elle, il considère comme étant douée là-dedans, et qu'elle lui a donné une pancarte comme quoi lui ne l'était pas. Donc c'est compliqué. Donc à ce moment-là, quand sa mère lui a donné cette pancarte, Boyne il explique que c'est un renforcement secondaire de l'événement premier qui était émotionnellement instable. La mère qui est une bonne prononciatrice est une figure d'autorité, et elle lui dit t'es pas bon pour épeler. Donc ça s'appelle une attribution. Vous avez vu, comme Berne, comme je vous disais, il rééduque, il éduque et il donne des mots aux partenaires pour qu'ils puissent capter, comprendre et surtout réorienter son subconscient. Sa mère a attribué à l'enfant une fonction, une capacité ou une incapacité à correctement le faire. La question est comment cela a été intégré, comment cela a été assimilé et comment ça a été introjecté. Donc le fait qu'il pose des questions, je trouve que ça c'est vraiment intelligent, parce que il est en train de redire ce qui s'est passé, un peu transformé, un peu à sa manière, et derrière il pose des questions comme si en réalité c'était moins intégré que ça pourrait sembler l'être, alors que ça l'est, vu que c'est sa problématique avec laquelle il vient à cette session, qui à la base n'avait rien à voir avec cette problématique. Donc il se réadresse à Scotty. Donc ta mère t'a dit que tu étais mauvais pour épeler. On va aller à un autre moment où tu as eu des difficultés pour faire tout ça, pour prononcer les plaies. Ok, tu te retrouves où? On se retrouve à nouveau à l'école, à 10 ans, ok. You spelled well, non, donc lui non. L'attribution est devenue une idée fixe. Ah, ça c'est intéressant. L'idée fixe c'est quand même très... Ouais, je l'ai vu principalement chez Butler et donc chez Guy Boyne. Il y a une attribution et ça devient une idée fixe. Et en gros, l'hypnothérapie doit permettre à faire sauter cette idée fixe. On l'a beaucoup avec les notions de... quand on est sur des peurs, voire des phobies, c'est une idée fixe. Et l'idée fixe, en fait, à un moment ou à un autre, va falloir la recadrer, la bouger, etc. etc. Donc, tu n'es pas bon, non. Depuis combien de temps t'as ce problème-là à l'école? Depuis que je suis à l'école, ok. Donc, là, on voit une capacité à nourrir, on pourrait dire, biais de confirmation à ce moment-là. Donc, on a l'idée fixe et on a toujours été comme ça depuis l'école. Donc, c'est chaud. Maintenant, tu pratiques, comment tu te sens. J'ai juste mémorisé. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai créé ce process-là. What do you mean? J'écris 5 fois. J'ai déjà I can remember a little bit, et je m'en souviens un petit peu, donc après je peux retravailler. L'attitude, et là ils nous disent c'est l'attitude du subconscient pour valider l'idée fixe et la problématique qui est mise en place. Ok, qu'est-ce que fait ta prof? Elle donne des notes, je me tape un C, ok. Elle se marre de moi, d'accord. Donc ça renforce la sensation de ridicule et d'embarrassement. Donc là, on a une régression qui est vraiment intéressante, parce qu'elle nous valide. Vous avez vu, on est à 10 ans, alors qu'on a eu un 7 ans, 6 ans, 10 ans maintenant. Mais on capte en gros que vu qu'on a eu la première fois l'initiale, puis après la secondaire, et là on a que des renforcements qui ont lieu à longueur de temps. Ce qui fait que Scotty, lui, il est persuadé que ça bougera pas. Elle dit mon pauvre, et elle se marre, blabla.
Qu'est-ce que tu ressens? Je suis en colère. Et là, développement du pattern de réponse qui est quand je suis blessé, je suis en colère. Et là, on a un pattern, une compréhension d'un pattern. Et je trouve que c'est génial, quoi. La manière dont il emmène petit à petit, c'est génial. N'oubliez pas, on est session 1. Hein. Donc, on est en train de découvrir un petit peu. Est-ce que ta mère a fait des efforts ou pour que tu t'améliores? Très bien. Maintenant, tu vas retourner à un moment où elle était en train de t'aider. Scotty dit, bon voilà, elle m'explique des règles. Quelles règles? Bah, pour épeler, c'est quoi ces règles? Est-ce que tu les connais? Oui. Can you spell? Non. Et ça m'aide pas. Donc, en gros, même s'il y a des règles, même si on donne des tips, des manières pour réussir, j'y arriverai pas. Ce qu'ils disent, negative belief. Donc, en gros, j'ai une croyance négative qui fait que ça confirme tout ce que je viens de mettre en place avant et donc ça nourrit le pattern dissonant. C'est génial. Là, il dit si ta mère, en gros, donne des règles, que tu le fais et qu'en fait ça fonctionne pas, c'est ta mère qui ne dit pas la vérité. Là, il rééduque et il tue l'attribution de celle qui était la figure d'autorité. Ça, c'est génial. Techniquement parlant, c'est génial. Mais vous voyez à quel point, là, on n'est absolument pas dans une notion. Comment dire, douce ou qui va dans le sens de. Ça pète quelque chose et on se réoriente complètement ailleurs. Donc, Scotty, il valide. Scotty explique après qu'il a du mal à se souvenir des règles. Il lui dit, bon allez, zappe un peu tout ça. Il s'adresse à l'audience. On voit qu'il y a eu un renforcement constant à ce niveau-là. Même sa mère pourrait rire de lui. Il est en colère. Et même quand sa mère l'aide, il se retrouve dans le même freeze, en gros, que épeler, sauf que là, ça vient avec les règles que sa mère lui impose. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, elle se marre. Lui, il sent embarrassé, donc en colère, donc coupable. C'est un cercle vicieux. Et il se dit, au bout du compte, je serai toujours aussi mauvais. Donc petit à petit, là, on voit un récap proposé par le partenaire. Maintenant, je vais compter de 1 à 4. Hop. Et tu vas être plus vieux et tu vas me dire où est-ce que tu en es. Hop, il se retrouve avec son boss. Il a 40 ans. Et là, il a le même problème. Il me demande des plaies. Il sait, n'écris pas n'écris pas parce que tu sais pas épeler. En gros, tu fais des fautes, quoi. Tu fais des fautes d'orthographe, etc., etc. Donc, renforcement en mode adulte, ça c'est intéressant. C'est vrai que ça, on le fait pas forcément souvent. Souvent, on fait des régressions et après, on regarde pas le renforcement peut-être. Là, on tombe sur adulte, mais c'est aussi intéressant de le faire à l'adolescence. On l'a eu enfant, puis on a eu des renforcements adolescents et peut-être des renforcements adultes. Donc en fait, ça fait des années qu'on se réenforce cette idée qui était liée à un trauma initial et qui est complètement fausse. Mais c'est notre idée fixe. Donc vu que c'est l'idée fixe, on la valide. Biais de confirmation. Ok, comment tu te sens? Encore de la colère. Maintenant, on voit le pattern est évident. Depuis le premier événement sensitif, il y a plein de renforcements. Les figures d'autorité impriment encore davantage la suggestion qui est devenue l'idée fixe. Donc en gros, il y a eu les profs, la mère, le boss. On est toujours avec un N+1, quoi. Quelqu'un, t'es mauvais en orthographe, t'es mauvais pour épeler les mots. Et donc, conclusion, je serai toujours comme ça, et ça a complètement chopé l'idée. Donc, à partir de là, il va commencer à bosser sur Programming and Education. Tu vas commencer à observer que, t'es capable de. Donc là, il va sur des choses hyper factuelles. Tu vas te retrouver en 77, t'es en 77... Tu es un adulte, mûr, etc., etc. Et en fait, il le ramène pour
pour qu'il puisse voir et avoir une rétroflexion, une vision rétroactive de tout ce qui vient de se passer, donc en utilisant le conscient le plus possible. Donc c'est comme s'il faisait un émerge et qui permettait aux partenaires d'aller regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc regarde à quel point ces expériences premières ont pu te blesser. Regarde comment c'est devenu des idées fixes. Regarde comment ça a pu jouer sur tes comportements. Quand tu analyses tout ça, je me souviens, pour avoir fait une session avec Butler, c'est quelque chose qui est assez fréquent, c'est-à-dire on est dans cette démarche de « Ok, qu'est-ce que t'en penses toi aujourd'hui ?» Rétroflexion, là, à ce moment-là, hop, toi, donc dissociation, remise en cadre par toi-même du cheminement, et va regarder un peu en arrière ce qui se passe. Donc, look back, et on va analyser les expériences de ce gamin. Quand je regarde en arrière, je vois tous ces problèmes, et je commence à penser que je suis vraiment le pire des gars en orthographe, pour épeler, etc. Je me dis plein de fois ça. Ok. Dis-le encore. Bah, je me le suis dit plein de fois. Encore une fois, je me suis dit plein de fois. Ok. Des centaines de fois, des milliers de fois. Ok. Des milliers de fois, tu as renforcé la croyance fixe, la pensée fixe, que tu peux pas bien écrire en gros. Donc self-reinforcement. Oui, très bien. Et à cause de ça, je suis à chaque fois embarrassé et on se fout de moi et on prend attention à moi mais en se foutant de ma gueule. Donc là on a à nouveau cette notion ça, mais je veux absolument pas ça maintenant. Donc n'oubliez pas, il est sur une vision externe de l'élément qui est en train de se passer. Là c'est intéressant parce que Boyne il rebondit en disant tu veux de l'attention à être pris pour un crétin. Et Scotty il dit non, pas cette type d'attention. C'est bien, mais qu'est-ce qui s'est passé au gamin qui a grandi avec cette idée-là, avec ces comportements et ces croyances. Il a complètement intégré le fait que il serait mauvais pour replay, donc pour l'orthographe. Donc comment t'as pu cristalliser ça en restant dans cette dynamique-là. Et comment tu l'as fait? Bah, je suis resté, je suis tout le temps resté dans cette notion. Et en gros, j'ai continué à développer cette problématique. Et dès lors, ce qui est cool, c'est que il commence à reconnaître le pattern comportemental qui est dissonant. Donc, hop. En gros, et maintenant il lui dit bah t'as quel âge? J'ai 43. Ok. Et tu veux continuer à fonctionner comme quand t'avais 6, 7, 8 ans. Donc là il est en train de ramener à une espèce de prise de décision. Et j'aime bien ce qu'ils disent, request for change. C'est vraiment je te demande de changer quoi. Bien sûr il dit non, je veux pas. Donc est-ce que t'es prêt à faire les choses différemment? Par rapport à ça, je veux pouvoir bien écrire, je veux pouvoir prononcer, etc. D'accord? Est-ce que tu as toujours voulu ça? Sachant que, en gros, il dit oui. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux maintenant réussir à écrire, on va simplifier le truc, à écrire facilement, sans faute d'orthographe, etc. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire de différent par rapport au passé? J'ai déjà essayé plein de trucs, mais rien ne fonctionne. Donc, il n'y a pas moyen que tu puisses le faire correctement. Et là, Scotty dit si, je veux. Donc, et qu'est-ce que tu veux? Je veux être capable d'épeler, de bien écrire, etc. Ok, dis-le, épeler, réussir. Il lui fait dire pour imprimer cette idée-là. Donc,
il dit en un seul mot, j'aimerais que tu le connectes, je suis capable de bien écrire, je suis capable de ceci. Ok. Il lui fait répéter, et là il dit, il libère petit à petit l'attribution you can't spell. Tu ne peux pas, dire, prononcer, faire le truc correctement à ce moment-là. Et là il commence à travailler sur la reprogrammation, et je le fais de plus en plus facilement, etc. etc. Tu vas avoir les yeux ouverts. Bon, là, il travaille sur toute l'intégration. Là, il lui fait des suggestions toutes simples en direct. Et après, bon, là, on sort de séance. Il lui fait juste des suggestions très simples. Je ne vais pas vous les traduire là, parce que ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Et à la fin de la session, il dit « I'm a speller », donc je suis capable d'exprimer, de dire les choses, de les dépeler, et donc d'écrire de façon globale, de ne pas faire de faute d'orthographe. Ce qui fait qu'il a changé sa perception, et c'était l'objectif de la session, en tout cas de la première session, et il le revoit donc la semaine qui suit. Ce qui comme on peut voir, a vraiment quelque chose d'hyper intéressant dans la dynamique que met en place Guilboyne. C'est vraiment petit à petit, il a imposé des choses, et puis après, il fait que l'autre se l'impose à lui-même. Et on revient dans la notion hellmanienne de dire, tu sélectionnes tes pensées, et c'est un petit peu l'idée fixe négative. Si tu lui donnes une idée fixe positive, elle va s'imposer, tu vas avoir confiance dans la suggestion que tu vas faire, parce que tu auras des feedbacks par rapport à l'idée fixe nouvelle que tu vas avoir, et donc petit à petit, nourrir ton subconscient. C'est quelque chose d'assez intéressant, et vous voyez la notion très... on y va, boss. On a une forme de 50-50. Hein. Il n'en parle pas autant, Guilboyne, mais on a cette idée-là. Et il y a je te l'impose, mais après tu te l'imposes. Très paternaliste, en tout cas sur cette forme-là. Sur d'autres guilds, il peut l'être beaucoup moins. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.